Stop, stop! Ce n'est pas parce qu'on parle aujourd'hui des Bahamas qu'on va forcément partir en vacances. Eh oh. Ici, on est là pour parler de drapeau, on n'est pas là pour parler de soleil, de plage, de parasol, de crème solaire ou je ne sais quoi. Bon, ok, peut-être qu'on partira en vacances juste après la vidéo. Mais en attendant, place au 15e épisode des drapeaux du monde, les Bahamas. Le Commonwealth des Bahamas est un archipel de plus de 700 îles situé dans l'océan Atlantique à l'est de la Floride et au nord de Cuba. La superficie terrestre des Bahamas est de 14 000 km². La population s'élève à presque 400 000 habitants. 90% d'entre eux sont d'origine africaine, descendant pour la plupart d'esclaves importés par les colons européens. Sur environ 700 îles, seule une quarantaine sont habitées. Plus de la moitié de la population bahaméenne habite sur l'île de New Providence, où se trouve la capitale du pays, Nassau. C'est aux Bahamas que Christophe Colomb débarqua en 1492, plus précisément sur une île que le navigateur génois baptisa San Salvador et qui porte d'ailleurs toujours ce nom aujourd'hui. L'archipel, qui fut un lieu de refuge pour de nombreux pirates comme Barbe Noire, suscita la convoitise de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne. Ce sont finalement les Anglais qui, en 1718, firent des Bahamas une colonie de la couronne britannique, statut qui fut confirmé en 1783. Les Anglais y firent venir de nombreux esclaves noirs des ex-colonies américaines devenues indépendantes. L'esclavage fut enfin aboli en 1834. En 1964, le Royaume-Uni accorda aux Bahamas un statut d'autonomie et en 1973, l'archipel obtint finalement son indépendance dans le cadre du Commonwealth, la reine Elisabeth II restant le chef de l'État représenté par un gouverneur général local. Le nouvel État adopte aussitôt ce drapeau, créé à partir d'une série de propositions faites lors d'un concours pour le nouveau drapeau organisé peu de temps avant l'indépendance. Cette bannière est un bon résumé de la géographie du pays. La bande jaune symbolise le sable doré des plages des Bahamas. Les deux bandes bleues représentent la mer turquoise qui entoure les îles de l'archipel. De son côté, le triangle noir représente aussi bien la force et la vigueur du peuple bahaméen que sa volonté de développer les richesses du pays. Et justement, grâce à son climat tropical, à ses plages paradisiaques et à ses eaux turquoises, les Bahamas sont une destination de choix pour de nombreux touristes qui, l'hiver, fuient le froid et la neige. Mais si le tourisme est la principale activité économique de l'archipel, ce n'est pas la seule. Les Bahamas sont en effet l'un des principaux paradis fiscaux et centres offshore de la planète, comme l'a rappelé le scandale des Panama Papers en 2016. Malheureusement, à l'instar des autres États insulaires, les Bahamas sont l'un des pays les plus menacés par le réchauffement climatique et par la montée du niveau des océans. Chaque année, l'archipel est touché par des ouragans qui provoquent des dégâts considérables tant sur le plan humain que sur le plan matériel et financier. Les ouragans étant de plus en plus violents, il sera difficile à l'avenir pour les Bahamas de répondre efficacement à ces catastrophes naturelles. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir enfin partir en vacances et si vous le souhaitez, vous reposer sur les magnifiques plages des Bahamas. Attendez un instant, car très bientôt, nous quitterons les Caraïbes pour le golfe Persique à la découverte du drapeau de Bahreïn. Et avant de prendre l'avion, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Sur ce, passez de très bonnes vacances et à bientôt les amis.